Bien, nous allons donc cet après-midi continuer un petit peu, prolonger quelques-unes des réflexions que nous avons commencé de faire sur notre Seigneur, surtout sur son sacerdoce intermédiaire entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est prêtre dans son humanité, et il est prêtre, il est médiateur parce qu'il est homme et Dieu. Son humanité est unie à la divinité de la façon la plus intime qui soit, et il est le seul médiateur. Il est le seul à mettre en contact, en rapport, les deux extrêmes, l'homme et Dieu. C'est cela le prêtre. Voilà, c'est ça le médiateur. Oui. Qui donc peut toucher le cœur de Dieu mieux que Jésus-Christ? Pensez donc, son Fils, un de la Sainte Trinité. Et puis puissance ensuite, eh bien, pour aller vers les hommes, justement, pour leur donner les fruits de rédemption, les fruits de compassion, les fruits de miséricorde. Eh bien, l'humanité de Jésus-Christ, cette humanité donc sacerdotale de Jésus-Christ, est certainement celle qui rend et qui procure à Dieu le plus de gloire. Aucun être humain ne peut rendre à Dieu plus de gloire que Jésus-Christ. C'est ce qu'affirme la fin du canon, ce qu'on appelle la petite élévation, per ipsum cum ipso et in ipso. À vous, Dieu, tout honneur et toute gloire. Tout l'honneur et toute la gloire qui est rendue à Dieu, elle lui est rendue par Jésus-Christ. C'est par lui que nous devons passer, quant à nous, si nous voulons rendre à Dieu une certaine gloire également. Nous devons, de façon nécessaire, passer par la médiation de Jésus-Christ pour accéder au cœur de Dieu et lui rendre, eh bien, nous aussi, l'honneur et la gloire que nous devons lui rendre. Toutes les créatures sont ainsi ordonnées à Jésus-Christ. Et c'est par lui, en lui, avec lui, et bien que tout cela converge vers Dieu, vers le cœur de Dieu, pour lui chanter sa gloire et lui dire que nous l'aimons. Si vous vous souvenez, quelles sont les 4 fins? La première finalité, qu'est-ce que c'est? C'est d'adorer. C'est le culte de latrie, ce qu'on appelle latrie, donc la fin latretique. Bon, ce sont des mots un peu compliqués, mais enfin, le culte d'adoration que l'on doit à Dieu. Voilà. Mais qui peut adorer Dieu mieux que Jésus-Christ, souverain prêtre? La deuxième finalité, c'est l'action de grâce, finalité eucharistique. Qui peut rendre grâce à Dieu mieux, encore une fois, que son Fils? Ces 2 premières finalités, bien sûr, eh bien, Jésus-Christ est l'unique médiateur. Nous sommes obligés de passer par lui si nous voulons dire à Dieu un merci qui lui soit agréable, dire un merci qui soit à peu près proportionné. Jésus-Christ seul peut dire merci à Dieu, parce que lui seul comprend l'infinité des trésors, l'infinité des bienfaits que Dieu accorde à son humanité depuis toujours. Donc cette toute puissance cultuelle du Christ dans ce premier acte de la médiation. Et puis ensuite il y a cette toute puissance qu'il faut considérer aussi, toute puissance, je dirais, satisfactoire. Jésus-Christ seul peut satisfaire pour tous nos péchés. Il est le seul à le faire. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est homme et Dieu à la fois. Si nous comprenions qui est Dieu, mais nous comprendrions peut-être un peu combien chaque péché est une insulte infinie, à cause de l'infinité de Dieu, à cause de la perfection infinie de Dieu. Et nous avons du mal peut-être à comprendre, justement, que les péchés les plus graves sont les péchés qui atteignent Dieu en lui-même. Un blasphème, en soi, est un péché plus grave qu'un avortement. Eh oui, c'est un péché qui atteint l'infinité de Dieu, qui atteint la majesté de Dieu. Et c'est plus grave que de tuer un innocent. Et nous devrions être beaucoup plus bouleversés par tous ces blasphèmes, ces insultes contre Dieu, contre toute la religion, etc., qui sont beaucoup plus graves que tous ces crimes, je dirais, d'ordre moral. Et à la limite, je dirais, il est dérisoire. Bon, je ne veux pas être trop sévère avec certains prélats, grands prélats dans notre Sainte Église. Il est dérisoire de nous prêcher la morale, l'ordre naturel, et de tonner contre l'avortement, contre la contraception, etc., et puis dans le même temps de nous enseigner une foi qui n'est plus la foi catholique. Mais oui, moi je suis désolé, mais ceux qui font ça sont des criminels plus grands que les avorteurs. Un prélat qui me prêche une foi qui n'est pas la foi catholique commet un crime plus grand qu'un avorteur. Mais oui, parce que c'est Dieu qui t'atteint. Terrible ça, terrible. Et si nous réalisions cela, la grandeur, la majesté de Dieu, la perfection de Dieu, mais on a du mal à comprendre, et pourtant.
Eh bien, Jésus-Christ seul, souverain prêtre, est en mesure, justement, je dirais, de rétablir un petit peu Dieu dans ses droits, dans ses privilèges. Ouais, il a le droit à notre honneur, à notre amour, à notre soumission. Et puis voilà que nous péchons sans cesse. Et pour réparer de telles injures, il fallait précisément un homme Dieu. Un simple homme ne peut pas. Pour cela, il faut être Dieu. Dieu est restauré, si on peut dire, dans sa majesté. Alors là, Dieu, eh bien, peut effectivement donner son pardon aux hommes. Mais Dieu ne peut pas accorder son pardon, ne peut pas laisser découler sa miséricorde sur les hommes, eh bien, tant qu'il n'est pas restauré dans ses droits, dans ce qu'il est, le Père, le Maître, le souverain. Ouais. Voilà, eh bien ça, c'était l'œuvre de l'homme Dieu, un souverain prêtre. Et puis, en conséquence, justement, de cette médiation satisfactoire, donc qui satisfait pour nos péchés, eh bien, c'est la toute-puissance méritoire du Christ. Eh bien, il nous obtient précisément les biens que nous avions perdus. Il nous mérite, donc il mérite pour nous obtenir ces biens, eh bien, que Dieu voulait nous donner au début et que nous avions perdus, eh bien, il mérite de nous les restituer. Ouais. C'est l'acquisition, donc, des biens surnaturels qui permettront à l'homme de réaliser sa fin, de retourner vers Dieu et de retrouver, eh bien, ce paradis perdu. Voici un petit résumé, si vous voulez, de cela. C'est tiré d'un ouvrage du père Héris sur le mystère du Christ, qui résume bien ses pensées. Voici ce qu'il dit. En résumé, la consécration substantielle conférée à l'humanité du Christ par l'union hypostatique donne à toute son activité une valeur morale personnelle infinie. Elle établit le Christ non seulement à la tête de toutes les créatures, mais aussi et plus spécialement à la tête de l'humanité pécheresse. De par sa qualité d'homme-Dieu, le Christ a puissance de rendre à Dieu, au nom de toute la création, l'hommage parfait qui lui est dû. Voilà, premier acte du sacerdoce. Oui. Rendre à Dieu, au nom de toute la création, au nom de chacun d'entre nous, donc, l'hommage parfait qui lui est dû. Il peut encore faire que cet hommage soit une satisfaction absolue pour le péché de l'homme. Oui, satisfaction. Cet hommage, donc, satisfait, répare, pour le péché de l'homme, et qu'il obtienne à ce dernier tous les biens surnaturels dont sa faute l'avait dépouillé. Troisième puissance, donc puissance méritoire. Obtenir tous les biens surnaturels dont sa faute l'avait dépouillé. En tout cela, nous sommes bien obligés de reconnaître une puissance sacerdotale de premier ordre. Voilà, c'est cela l'office du prêtre, l'office sacerdotal, l'office du médiateur entre Dieu et l'humanité, eh bien, pour les réconcilier. Bon, ce sont des termes que l'on emploie, auxquels on est habitué, mais il faudrait comprendre un petit peu ce que cela signifie. Par le péché, l'homme a quitté Dieu, l'homme s'est éloigné, s'est séparé de Dieu, eh bien, il faut les réconcilier. Il faut faire en sorte qu'ils puissent se retrouver et revivre cette amitié que Dieu voulait vivre avec l'homme dans le paradis terrestre. Donc il faut que Dieu vienne vers l'homme et tire l'homme vers Dieu. Et c'est ça l'office du prêtre, l'office de Jésus-Christ, souverain prêtre. Donc il vient parmi les hommes, il se fait l'un des hommes et il les ramène au royaume de son Père. Et cet office sacerdotal, bien sûr, il va le vivre essentiellement dans sa passion. Bien sûr, dès l'instant de sa conception dans le sein de Notre-Dame, Jésus-Christ est prêtre. Et il demeure prêtre dans l'éternité aussi longtemps. Il dirait que la rédemption ne sera pas achevée, il restera prêtre dans l'éternité. Mais c'est dans sa passion, bien sûr, que Jésus-Christ va réaliser l'essentiel de sa mission sacerdotale. Il la réalise déjà, en partie au moins, en tout cas, il réalise sa mission sacerdotale par la prédication. Ces 3 années d'enseignement qui sont une préparation des âmes, justement, à communier à sa passion. Et c'est la même chose pour le prêtre que nous sommes. Pour les prêtres que nous sommes, le prêtre doit prêcher. Et pourquoi prêche-t-il? Ce n'est pas la mission essentielle de son sacerdoce, mais pour préparer les âmes à accueillir la foi, pour préparer les âmes à accueillir la grâce, préparer les âmes à accueillir Jésus-Christ en elles. Voilà pourquoi la prédication. Il faut ouvrir les âmes à la vérité, que les âmes, s'ouvrent un petit peu au désir de Jésus-Christ, au désir de vivre avec Jésus-Christ. Une âme qui n'est pas disposée, à la limite, il vaut mieux ne pas lui donner les sacrements. Avant de donner les sacrements, qui sont la vie de Dieu, la présence de Dieu, il faut que l'âme s'y prépare. La prédication a pour but de préparer les âmes. Notre Seigneur a fait cela pendant sa vie. Il a prêché, bien sûr, pendant 3 années.
Et puis ensuite, eh bien, il va pouvoir donc accomplir l'essentiel de sa mission sacerdotale. Et cela, eh bien, c'est dans sa passion. Alors, nous n'allons pas examiner toute la passion, mais simplement, je dirais, très, très rapidement, très brièvement, bien, vous rappeler un petit peu, oui, c'est cette parole de notre Seigneur en croix. C'est cette parole qui, au moment où Jésus-Christ, je dirais, réalise son acte proprement sacerdotal, c'est cette parole que Jésus-Christ a voulu nous laisser et qui nous manifeste comment il a réalisé son sacerdoce, comment il a vécu son sacerdoce. Ouais. Et c'est très éclairant, et si vous avez tout cela, un petit peu tout ce que nous venons de dire, un petit peu dans l'esprit, ouais, mais tout cela est exprimé de façon très, très belle et très concise, et très profonde, bien sûr, par chacune de ces paroles. Ouais. Quelle est la première parole du Christ en croix? Toute première parole. Donc il est dressé sur la croix, dans une souffrance que nous ne pouvons pas réaliser non plus, parce que je crois qu'on ne réalisera jamais ce qu'a été la souffrance du Christ en croix. Même si vous regardez les plus grandes souffrances que nous connaissons, que vous connaissez, que tel ou tel a pu connaître, etc., mais tout ça, ça n'est rien. Ça n'est rien parce que ça, c'est des souffrances de pécheurs. Et un pécheur, c'est un peu endurci par son péché, malgré tout. Nous n'avons pas cette sensibilité, cette délicatesse d'âme, de cœur, même de corps, oui, qu'avait Jésus-Christ, cette sensibilité du Christ, oui, qui lui a fait ressentir la moindre souffrance avec une vivacité, une profondeur épouvantable. Oui. Oui, cette souffrance de notre Seigneur. Bon. Eh bien, voici que la toute première parole, eh bien, précisément, c'est une parole sacerdotale. Eh oui, que dit-il d'abord? Première parole, il se tourne vers son Père. Pater dimite illis, Père, pardonnez-leur. Voilà le prêtre. Ouais. Que fait-il? Il se tourne vers Dieu, il se tourne vers son Père, et que fait-il? Il prie pour les pécheurs. Voilà, tout le sacerdoce est là. Il se tourne vers son Père, il lui montre ses plaies, il lui montre sa souffrance. Et pour qui offre-t-il cette souffrance? Eh bien, pour ceux qui le persécutent, pour ceux qui le mettent à mort. Et ça, c'est le prêtre, mais c'est également le chrétien. C'est également le chrétien. Le chrétien, lorsqu'il souffre de la part de quelqu'un, la seule réaction qui lui est permise, eh bien, c'est de montrer ses plaies à son Père et de lui dire: Père, c'est pour celui qui m'a fait souffrir que je vous offre ma souffrance. Voilà une belle réponse, une belle réaction chrétienne. C'est ce qu'a fait le Christ sur la croix, et c'est ce que nous devons faire. C'est pas facile, d'accord, difficile, d'accord, mais c'est ça être chrétien. La perfection chrétienne, c'est ça. Alors on peut essayer, au moins, de temps en temps. Oui. Tout le temps, même si c'est possible, enfin au moins de temps en temps pour commencer. Eh oui. Voilà, oui, tout de suite, oui, tout de suite, notre Seigneur, eh bien, s'affirme prêtre, oui. Il est là, au lieu de gémir, au lieu de se lamenter, au lieu de je ne sais quoi, eh bien non, il prie pour ses bourreaux, il prie pour ceux qui le persécutent. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, et que fait-il là? Bien justement, il clame à son Père, et il clame même aux hommes qui sont là, à ses bourreaux, aux pécheurs qui le mettent en croix, eh bien que c'est pour eux qu'il meurt. Ouais, c'est pour eux qu'il meurt. Ouais. Il affirme à son Père que son intention, il est sur la croix, pourquoi? Eh bien pour le sauver, pour le salut des pécheurs. C'est pour eux qu'il va mourir. Ouais. Ouais. Voilà, le médiateur, prêtre médiateur. Ouais. Et ensuite, quelle est sa deuxième parole? Eh bien, je dirais, c'est une manifestation précisément de cette toute-puissance de médiation, toute puissance sacerdotale. Eh bien, quelle est sa deuxième parole? Eh bien, c'est pour effectivement, oui, donner le pardon à un pécheur. Ce pauvre larron là qui était à sa droite. Cette parole extraordinaire, ça rendait compte un peu. Le pauvre larron, il a dû bondir au fond de lui-même, au moins. Ouais. Aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. Qui peut dire une chose pareille? Qui peut dire une chose pareille? Moi, je ne peux pas vous le dire. Moi, personne ne peut vous le dire. Que Dieu. Ouais, la toute puissance du Christ sur la croix. Il est là, il est en train de mourir, il va mourir, et que fait-il? Il ouvre le paradis pour un pécheur. Ouais, belle proclamation de sa divinité, belle proclamation de sa toute puissance sacerdotale. Ouais.
Il a commencé par supplier pour les pécheurs et ensuite, que fait-il? Il ouvre le paradis à un pécheur. Mais attention, un pécheur qui confesse son péché. Hein. Attention. Hein. Attention. Hein. Le père de Chivry avait une très belle... Il faudrait que je retrouve ça. Comment disait-il? Oui, c'est ça. Sur la croix, Jésus-Christ pardonne, mais il n'innocente pas. Attention, hein. Le pardon, pardonner à quelqu'un, ça n'est pas lui dire qu'il est innocent. Hein. Mais non, attention, hein. Il faut distinguer les deux choses. Hein. Pardonner à quelqu'un, c'est reconnaître sa faute, son péché, mais l'autre demande pardon. J'ai commis une faute, je demande pardon. Très bien, on pardonne, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas coupable. Hein. Attention. Attention. Faut être bête, hein. Faut pas être idiot. Les pécheurs restent pécheurs. On peut leur pardonner, mais ils restent pécheurs quand même. Bon. Ils restent ce qu'ils sont, en tout cas. Et ce pauvre larron, c'était pas hein, faut pas nous faire croire que c'était un enfant de cœur, hein. C'était pas non, c'était un bandit. C'était un bandit, un vrai bandit, mais, voilà. Il a eu quand même cette simplicité, ou cette humilité, bien de reconnaître qu'il était pécheur, et de prendre la défense de l'innocent, ouais. Puisqu'il faisait taire l'autre, il dit, bon, toi, tais-toi un peu, hein. Toi, nous, on l'a pas volé, c'est tout à fait juste que nous soyons là, mais lui, il n'a rien fait. Voilà. Et il se tourne vers notre Seigneur, Seigneur, eh bien, souvenez-vous de moi. C'est une confession publique. Voilà. Il reconnaît qu'il est pécheur, et puis il demande pardon. Il dit, voilà, écoutez, souvenez-vous de moi, m'oubliez pas, quoi, quand vous serez dans votre paradis. Et regardez la réponse. Ça, c'est tout le bon Dieu, ça. Le bon Dieu, j'allais dire, il craque. Mais dans ces cas, quand il y a quelqu'un qui demande un bon pardon, comme ça, le bon Dieu ne peut pas se retenir, il ouvre ses bras tout grands, c'est évident. Qu'est-ce que vous voulez faire? Eh oui. Mais il faut un vrai pardon, hein, une vraie demande de pardon, sincère, profonde, hein, qui soit vraie, hein, pas du bout des lèvres. Hein. Suffit pas. Voilà, deuxième parole de notre Seigneur, eh bien justement, cette toute puissance du prêtre, ouais, du souverain prêtre, qui non seulement pardonne, non seulement absout la faute, ouais, mais en plus introduit dans le paradis. Ouais. Extraordinaire, ça. Hein. Et puis la troisième parole, alors c'est une parole un petit peu spéciale, et nous traiterons cette question-là un peu plus loin. Eh bien, c'est les rapports de notre Seigneur avec sa mère. Ouais. Alors, on peut interpréter cette parole de multiples façons, mais c'est quand même une marque, vous voyez, de toute puissance aussi, être capable de donner sa mère à quelqu'un d'autre. Ouais. Voilà. Il se tourne vers Saint Jean, donc, vers sa mère d'abord. Hein. Mère, voici votre fils, et ensuite il dit aux disciples, voici votre mère. Oui, c'est très, très, très éclairant cela pour le prêtre peut-être, mais pour chacun d'entre nous, pour chaque fidèle. Hein. C'est sur la croix que Jésus-Christ nous donne sa mère. Hein. Autrement dit, cela veut dire que lorsque nous sommes sur la croix, eh bien c'est à ce moment-là que Jésus-Christ nous donne sa mère. Elle est toujours notre mère, c'est évident, ça, en permanence. Mais tout spécialement lorsque nous sommes crucifiés, ça peut nous arriver d'être invités au calvaire, hein, d'une façon ou d'une autre, d'avoir des souffrances. Eh bien, c'est là que Marie est notre mère. Et je dirais qu'elle est le plus notre mère. Ouais. Ben oui. Elle est notre mère au calvaire, essentiellement au calvaire. Hein. Quand rien ne va plus, quand on en a marre, quand on souffre de tous les côtés, eh bien, regardons la Vierge, regardons Notre-Dame. Pouf! Et ça y est, tout va s'arranger. Essayez. Bon, vous avez déjà essayé, je suis sûr, mais enfin, c'est sûr. Et donner sa mère comme ça, donner sa mère à Saint-Jean, là, c'est pas évident non plus. Qui peut faire ça? Qui peut dire, ben voilà, tiens, c'était ma mère, mais maintenant c'est plus la mienne, c'est la tienne? Qui peut faire ça? Ouais. Et pour notre Seigneur, ça a été quelque chose de sans doute de terrible. Hein. De terrible, sans doute, sa mère était là au pied de la croix, qui le soutenait de sa souffrance, de sa prière, de son affection. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en sépare. Et voilà, c'est fini. Vous n'êtes plus ma mère, maintenant, vous devenez la mère du prêtre. Ouais. Il abandonne tout. Tout. Il n'est pas étonnant qu'après, eh bien, notre Seigneur rentre justement dans les souffrances les plus terribles qui soient. C'est après qu'il va se mettre à gémir. Ouais. C'est après qu'il va nous laisser entendre dire des plaintes humaines. Ouais. Il n'a même plus sa mère. Il a voulu nous la donner. Il a voulu aller jusque-là. Ouais. Je dirais, c'est incroyable, incroyable. Ouais. Regardez, ce lien avec la mère, bon, ben ça, je pense que tous nous le savons bien, ce que c'est, hein, nous le ressentons bien.
Quel est le cri que nous poussons quand ça va plus? C'est toujours maman, 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 j'ai peur, maman, au secours, maman. Et le soldat qui monte à l'assaut et qui va mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle sa mère, partout. C'est le dernier lien presque qui nous reste avec la vie. Eh bien, notre Seigneur a voulu le couper. Voilà. Même plus ce refuge, ouais. Il n'a même plus sa mère. Il est fini. Voilà. Il a donné aux hommes, il a donné aux prêtres, il est tout seul. Tout seul avec sa douleur, tout seul avec sa souffrance, ouais. Et puis, que fait-il? Il se tourne vers son Père. Et son Père se tait. Incroyable. Oui. Essayons d'imaginer ce que ça a été, cette désolation de Jésus-Christ, la souffrance physique, sans doute intolérable, jamais souffrance morale, souffrance spirituelle, plus personne autour de lui, plus personne qui puisse le comprendre, qui puisse l'aider, qui puisse le consoler un peu dans sa souffrance. Oui. Oui. Et c'est pourquoi, précisément, bien, il se tourne vers son Père et voilà. Eli, Eli, lama sabachthani, hein? Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Ouais, c'est des paroles qu'il faut méditer, hein? C'est par lesquelles notre Seigneur nous laisse un petit peu percevoir ce qu'a été cette souffrance terrible, hein? Souffrance terrible pour nous, hein? C'est pour nous tout ça, c'est pas pour lui. Il n'avait pas besoin de ça, lui, pensez donc, hein? Loin de là, mais c'est pour nous ça. Ah oui. Et là, si vous voulez, dans les 3 premières paroles, on sent que notre Seigneur nous manifeste un peu sa toute-puissance sacerdotale. Il est le prêtre, voilà. Il supplie pour les pécheurs, il pardonne aux pécheurs, il nous donne sa mère, et puis tout d'un coup, un petit peu là, une sorte, non pas d'effondrement, bien sûr, il ne pouvait pas s'effondrer, mais une sorte de manifestation de sa faiblesse, et donc de son humanité, ouais. L'humanité du prêtre là qui transparaît, hein, faiblesse de l'homme, hein, notre Seigneur qui gémit, hein, qui appelle son Père au secours et qui ensuite dans la 5e parole, eh bien, même mendie, supplie un petit peu, sitio, j'ai soif. Hein, toute la faiblesse de l'homme là qui apparaît. Et puis enfin, les 2 dernières paroles, eh bien, ce sont celles justement dans lesquelles il achève sa mission. Il accomplit véritablement sa mission. C'est à ce moment-là, il a souffert, il a offert toutes ses souffrances, et qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Eh bien, il lui reste à faire ce qu'il avait annoncé à Saint Jean-Baptiste. Rappelez-vous, hein, il nous faut accomplir toute la justice. Rappelez cette phrase qu'il avait adressée à Saint Jean-Baptiste au moment de son baptême, hein, il nous faut accomplir toute la justice. Au moment où il rentrait donc dans sa vie publique, eh bien, il lui annonçait, voilà, je suis venu pour accomplir toute la justice, donc rendre à Dieu, eh bien, ce qui lui appartient. Eh bien, voilà que le moment est arrivé d'accomplir toute la justice, d'aimer son Père et d'aimer les hommes jusqu'à la fin. Oui. Eh bien, c'est ce qu'il fait maintenant. Ce qu'il fait, ce qu'il nous manifeste, hein, car ce n'est pas pour rien qu'il a voulu faire entendre ces paroles et que ces paroles soient conservées par l'Église, hein, pour que nous comprenions ce qu'il fait. Il l'aurait fait sinon, mais on serait resté devant ce spectacle un petit peu sans très bien comprendre ce qui se passait. Et ces paroles nous aident à comprendre le mystère, justement. Oui, ils sont comme des éclairages un petit peu sur le mystère intérieur de Jésus-Christ, hein, sur son acte sacerdotal. Oui. 6e parole, eh bien, c'est le consummatum est. Tout est consommé. Voilà. Tout est consommé. Toute justice est accomplie. Voilà, j'ai payé la dette. Puis fini. Je rends à Dieu, à mon Père, tout l'honneur, toute la gloire qui lui sont dues. Voilà, la dette est payée. Et qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Eh bien, mourir. Voilà. Et c'est ce qu'il fait. Dans cet acte d'hommage souverain du prêtre, ouais, que fait-il? Eh bien, il remet son âme entre les mains de son Père. Ouais. La puissance du Christ. Ouais. Je remets mon âme entre vos mains. Rappelez-vous ce qu'il nous avait dit un peu plus tôt. Personne ne m'enlève la vie, personne ne me prend ma vie, mais c'est moi qui la donne. C'est moi qui la donne. Et c'est lui qui la donne. Et il donne son âme quand il le veut. Et il le remet au moment qu'il a choisi lui-même, il remet son âme entre les mains de son Père. Il est le prêtre. C'est lui et personne d'autre qui donne sa vie et qui donne son âme à son Père. Les bourreaux sont coupables, les bourreaux, ça c'est clair, ils sont pécheurs, ça, il n'y a rien à faire. Mais tout cela est par permission divine, hein, car c'est au moment qu'il a choisi de toute éternité, bien qu'il redonne à son Père son âme sainte, son âme pure. Voilà le sacrifice parfait. Sacrifice du prêtre. Voyez, on pourrait presque... Bon, ça serait trop long à faire ici, mais certains auteurs l'ont fait, vous voyez, une sorte d'analogie un petit peu
à partir de ces 7 paroles du Christ en croix, avec le sacrifice de la messe, le mystère de l'offertoire, de la consécration, de la communion, etc. Ou bien avec d'autres paroles du Christ. Vous voyez, alors ça, nous n'en finirions pas là, parce que c'est étrange d'ailleurs, hein, c'est vrai. Hein. Enfin, non, c'est pas étrange, c'est normal, en Dieu tout est logique. Et cette répétition du chiffre 7 dans l'histoire de Dieu, si l'on peut dire, ouais. Les 7 jours de la création, vous avez les 7 béatitudes, vous avez les 7 demandes du Notre Père, les 7 paroles du Christ en croix, les 7 sacrements, les 7 dons du Saint-Esprit, puis il y en a sûrement d'autres encore que j'oublie, mais oui, 7, chiffre 7, hein, la perfection. Ouais, ouais. Et même les 7 paroles de la Vierge. Ah, c'est intéressant ça, hein. Eh oui. Et donc certains auteurs, certains théologiens ont fait justement des rapprochements entre ces 7, ouais, les 7 béatitudes, les demandes du Notre Père, les 7 paroles du Christ en croix, et c'est vrai que ça se répond parfaitement. Ouais. Faites-le, si vous voulez, dans vos moments perdus, essayez, mettez les béatitudes, les paroles du Notre Père, et puis essayez de voir un petit peu comment ça se... Et c'est vrai, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose, ouais. Bon, ça serait trop long. Et voici là un autre texte qui est bien beau aussi, d'un Père Marie-Eugène de la Croix, justement sur ce grand drame de la Passion et cet achèvement de la Passion. Achèvement, disons, du sacerdoce, enfin pas achèvement en tant que fin, mais couronnement du sacerdoce de notre Seigneur. Ouais. Viendra le jour néanmoins où le grand thaumaturge, notre Seigneur donc, sera réduit à l'impuissance apparente. Sa parole se sera tue, il devra écouter les sarcasmes et les blasphèmes de la foule. Sa majesté aura comme sombré dans l'ignominie. À la marche triomphale du dimanche des rameaux succédera la montée du calvaire. Sa puissance, auparavant sans limite, sera réduite à la dernière infirmité. Il aura sauvé les autres, et il ne pourra se sauver lui-même, ricaneront ses ennemis. Il aura fait sortir les morts de leur tombeau, et maintenant il ne pourra même pas descendre de sa croix. Et lui qui faisait sans crainte de si fortes leçons aux pharisiens, ennemis de sa mission et de sa doctrine, sépulcre blanchi et race de vipères, il est maintenant à leur merci. Ils l'ont garrotté et crucifié, ils l'insultent à plaisir et ils branlent la tête en signe de triomphe et de joie haineuse. La victime va mourir, les dernières gouttes de sang s'échappent de tout son corps en lambeaux, l'enfer se prépare un triomphe décisif. Et pourtant, jusqu'à la fin, Jésus doit prouver qu'il est Dieu. Et il va le faire. S'il meurt dans l'ignominie, parce qu'il lui a plu de choisir ce dernier supplice comme mode de rédemption du genre humain, il veut néanmoins, jusque dans la mort, montrer la divinité de sa personne et de sa mission. Et lorsqu'on attendait son dernier soupir dans un râle étouffé et quasi imperceptible comme celui des mourants, voilà que, dominant de nouveau les impuissances de la mort et renversant les lois de la nature, Jésus pousse un grand cri et expire. C'est extraordinaire, ce grand cri de notre Seigneur sur la croix. Eh oui, et les évangiles vous le disent, hein, il pousse un grand cri. Ce cri du divin crucifié mourant est comme un cri de victoire. Il a la même puissance que la parole miraculeuse du prophète de Galilée, commandant aux éléments et ressuscitant les morts. Jésus tombe dans l'impuissance et l'immobilité de la mort, mais il bouleverse la nature et il ébranle les fondements de la terre. Il meurt, mais il rend la vie aux morts dans leur tombeau. Eh oui, la terre trembla et les pierres se fendirent, nous dit saint Matthieu. Les tombeaux s'ouvrirent et beaucoup de corps de saints qui étaient endormis se levèrent. Dans les évangiles, il meurt et par sa mort il ressuscite les morts. Ouais. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Ouais. Voilà la puissance sacerdotale du Christ. Ouais. C'est par sa mort qu'il nous sauve. Et c'est ça le prêtre. Là, le prêtre, médiateur. Ouais. C'est l'accomplissement de sa prophétie. L'heure arrive où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu. Ses ennemis eux-mêmes sont terrifiés et en descendant du calvaire confessent que Jésus est bien vraiment le Fils de Dieu. Ouais. C'est extraordinaire cette mort du Christ. Ouais. Il devrait repartir en chantant victoire. Ben non.
ils repartent terrifiés en confessant que cet homme-là était bien vraiment le Fils de Dieu. Ouais, grande victoire du Christ. Ouais. Et ce grand cri sur la croix, justement, c'est ça qui leur a ouvert les yeux. Ouais. Naturellement, c'était impossible. L'état dans lequel il était arrivé à pousser un grand cri comme ça, qui a déchaîné presque tous les éléments. Inexplicable, selon les lois humaines, cela. Hein. C'est ce que commande saint Thomas, justement. Ah, c'est ce qu'il dit. Le Christ, pour montrer que la passion qu'il souffrait ne lui enlevait pas la vie par violence, conserva sa nature corporelle dans toute sa force, de manière qu'étant à l'extrémité, il poussa un très grand cri, ce que l'on compte parmi les autres miracles qui ont accompagné sa mort. Comme il conserva par sa volonté sa nature corporelle dans toute sa vigueur jusqu'à la fin, de même, quand il le voulut, elle succomba immédiatement au mauvais traitement qu'elle avait reçu. Eh oui. Le centurion présent au crucifixion du Christ comprit cet indice de la puissance divine lorsqu'il le vit pousser en expirant un cri qui montrait évidemment qu'il ne mourrait pas comme les autres hommes par une défaillance de la nature, car les hommes ne peuvent rendre l'âme en poussant des cris, puisque dans ce moment suprême, ils peuvent à peine produire en palpitant un léger mouvement de langue. Et c'est pourquoi le Christ, par ce cri qu'il poussa en expirant, a manifesté en lui la puissance divine, et c'est pour cette raison que le centurion s'écria, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Eh oui. Ah, le grand mystère du sacerdoce de notre Seigneur, qui se conclut donc dans cet acte du calvaire, que vous aurez l'occasion de méditer, de contempler, pendant la semaine sainte. Ouais. Mais notre Seigneur étant mort, et même étant ressuscité ensuite, étant remonté aux cieux, mais il fallait que sa mission quand même continue. Mais pour les autres, pour ceux qui viendraient après. Ouais. Cet acte du calvaire, s'est déroulé dans le passé. Il s'est déroulé une fois dans l'histoire des hommes. Et cet acte doit profiter, si on peut dire, doit avoir ses effets sur tous les êtres humains qui viendraient après, et même pour ceux qui sont venus avant. Et c'est pourquoi, précisément, pour que cet acte de sa toute-puissance sacerdotale demeure à la portée de nos cœurs, à la portée de nos âmes, que Jésus-Christ a assuré la perpétuité du culte qu'il a inauguré sur la croix en instituant l'Eucharistie. Et le sacrifice de la croix, c'est le grand acte du culte du souverain prêtre à la gloire de son Père. L'Eucharistie, le mystère de l'Eucharistie, maintient précisément parmi nous cet acte central du culte chrétien. Et le sacrifice de la messe, je pense que vous le savez, c'est une prédication, c'était toute la prédication de Monseigneur Lefebvre, ça, le sacrifice de la messe qui est le centre de tout le culte chrétien. Le sacrifice de la messe, sacrifice de la croix, cela est c'est la même chose. Bon, je ne vais pas revenir ici sur toutes les questions relatives au rapport entre les deux, entre la croix et la messe. Mais ce qu'il est important pour nous, justement, vous voyez, pourquoi il est important de savoir qui est Jésus-Christ et comment il a réalisé et vécu son sacerdoce, vous voyez, parce que c'est très important pour nous, baptisés, nous qui vivons justement du sacrifice de la croix, qui vivons de la grâce qui découle du sacrifice de la croix, il est important de savoir ce que nous avons reçu. Vous voyez. Car si l'Eucharistie est au centre du culte chrétien, tous les autres sacrements et tout le culte chrétien s'ordonnent autour de l'Eucharistie. Tous les autres sacrements ont pour finalité, pour but, de nous disposer justement à communier, mais communier non seulement sacramentellement, mais communier de l'âme, communier par la foi, par l'amour, communier au mystère de l'Eucharistie, au mystère de la croix, au mystère de la messe. C'est autour de l'Eucharistie que gravitent tous les autres sacrements, soit pour nous y préparer, soit pour nous disposer à en tirer tous les fruits, à en appliquer tous les fruits.
Et ce culte extérieur sensible, donc, qui s'organise autour de l'Eucharistie, eh bien, a besoin, justement, bien, je dirais, d'une certaine organisation visible. Et c'est cette organisation visible qui se réalise par les sacrements, et notamment par 3 sacrements, qui sont les 3 sacrements qui impriment un caractère. Ces 3 sacrements qui impriment un caractère, bien sûr, vous les connaissez, ce sont le baptême, la confirmation et le sacrement de l'ordre. Oui. Eh bien, ce sont les 3 sacrements autour desquels s'organise tout le culte chrétien, tout le culte divin, et toute l'Église. Toute l'Église. Oui. C'est une chose donc, qui est étonnante et qui est belle, qui est très expressive de la pensée de saint Thomas d'Aquin. Oui, bon, dans cette somme théologique où saint Thomas d'Aquin donc fait le tour un peu de toute la doctrine chrétienne, eh bien, il n'a pas de traité sur l'Église. Oui, il n'y a pas un traité, il dit voilà, maintenant nous allons parler de l'Église du Christ avec le pape, les évêques. Non. Mais après avoir étudié le mystère de notre Seigneur, de Jésus-Christ, de la vie de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il étudie? Les sacrements. Oui. Et voilà ce qu'est l'Église essentiellement. Toute la vie de l'Église s'organise en fonction du culte à rendre à Dieu. Voilà ce qu'est l'Église. L'Église, c'est la société, si vous voulez, des chrétiens qui se réunissent et qui s'organisent entre eux pour rendre à Dieu le culte qu'il faut lui rendre. Oui. Toute l'Église est d'abord organisée essentiellement, principalement, en fonction du culte. Et donc, selon l'organisme sacramentel. Et la hiérarchie dans l'Église, eh bien, comment se fait-elle? Eh bien, précisément par les sacrements. Ce sont les sacrements qui déterminent la hiérarchie dans l'Église. Oui. Vous avez d'abord les baptisés, ça c'est le premier degré, premier caractère, reçu par les chrétiens. Ensuite, vous avez les confirmés. Et puis ensuite, vous avez les prêtres. Voilà une hiérarchie catholique. Alors, dans les prêtres, on va distinguer l'évêque et le prêtre, si vous voulez, mais ça, ce n'est qu'une distinction au sein du sacrement même de l'ordre. Oui. Bon. Voilà l'organisation de l'Église. Oui. Et il ne faut pas oublier que la hiérarchie dans l'Église est une hiérarchie sacerdotale. Oui, oui. Bon, je ne veux pas tirer trop de conclusions là-dessus. Parce que la constitution de l'Église est une constitution sacerdotale. Parce que la mission de l'Église est une mission sacerdotale. Parce que la mission de Jésus-Christ était une mission sacerdotale. Le sacerdoce est intrinsèque à l'Église. L'Église est une société sacerdotale. Et c'est fondamental à comprendre cela. Oui. Fondamental, oui. Et je dirais tous les anti-cléricaux, eh bien, sont des gens qui méprisent l'Église. Mais les gens qui méprisent le prêtre méprisent l'Église. Mais oui. Parce que l'Église, elle est sacerdotale. Oui. Et parce que, enfin voilà, quoi. Bon, je vous l'ai dit, l'Église est sacerdotale, sa mission est sacerdotale, son organisation est sacerdotale, sa hiérarchie est sacerdotale. Voilà. On ne peut pas mépriser le sacerdoce. Si vous voulez, c'est inhérent, c'est la vie de l'Église. Supprimez le prêtre, supprimez le sacerdoce de l'Église, ou supprimez l'Église. C'est fini, vous avez tué l'Église. Bravo. Très bien, messieurs les anticléricaux. Bravo. Chapeau. Vous allez gagner. Les laïcs sont indépendants pour mourir. Bon, alors si c'est ça qu'on veut, c'est pas vous que je parle, c'est à d'autres bien sûr que je parle. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? D'autant plus idiot, eh bien, je dirais que vous êtes prêtre aussi, mes chers amis. Pas l'oublier, vous êtes prêtre vous aussi. Attention, attention. Et oui, mais c'est vrai pourtant. Parce que l'Église est sacerdotale, oui. Parce que chacun de ces sacrements qui impriment un caractère nous fait participer au sacerdoce du Christ. Voilà ce que vous dit saint Thomas d'Aquin. Écoutez bien. L'homme fidèle est député à 2 choses. D'abord et principalement, ça c'est quand même beau ça, il est député à la fruition de la gloire. Voilà. L'homme fidèle, le baptisé, eh bien il est député, donc vous avez reçu une mission, voilà, au jour du baptême, de votre baptême, vous avez reçu une mission, eh bien c'est de jouir un jour de la gloire de Dieu. C'est quand même pas mal, hein. Une belle mission je pense. Bon, mais ça ne veut pas dire que ce soit acquis sans difficulté, mais c'est pour cela que nous sommes faits tous, qui que nous soyons, nous sommes faits pour la gloire de Dieu. Mais ça n'est pas tout. Deuxièmement,
Chaque fidèle est député à recevoir ou à livrer aux autres les choses qui appartiennent au culte de Dieu. Voilà ce qui est important. Oui. Chaque fidèle est député à recevoir ou à livrer aux autres les choses qui appartiennent au culte de Dieu. Et à cette fin est député proprement le caractère sacramentel. Le caractère, donc, qui est imprimé par le baptême, la confirmation et le sacrement de l'ordre, eh bien, ce caractère nous députe à recevoir ou à livrer aux autres les choses qui appartiennent au culte de Dieu. Or, dans sa totalité, nous dit saint Thomas, le rite de la religion chrétienne dérive du sacerdoce du Christ. Tout le rite de la religion chrétienne dérive du sacerdoce du Christ. Il s'ensuit que le caractère sacramentel est spécialement le caractère du Christ. Nous recevons le caractère du Christ, eh bien, pour nous permettre de participer précisément au culte de Dieu. Donc le caractère sacramentel est spécialement le caractère du Christ, au sacerdoce de qui sont configurés les fidèles par les caractères sacramentels. Voilà. Vous êtes configurés au sacerdoce du Christ par les caractères sacramentels, qui ne sont rien d'autre que certaines participations du sacerdoce du Christ. Eh oui, et c'est vrai. Le baptisé participe d'une certaine façon au sacerdoce du Christ. Eh oui, pour rentrer justement dans ce culte que l'Église rend à Dieu par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Et donc, tout baptisé est prêtre d'une certaine façon. Attention, bien sûr. Il y a aussi, vous voyez, dans ce sacerdoce, il y a une hiérarchie, il y a des degrés. Il y a les baptisés qui sont prêtres pour réaliser certains actes du culte. Il y a les confirmés qui sont prêtres pour réaliser d'autres actes du culte. Et puis, il y a les prêtres ministériels qui, eux, sont prêtres pour réaliser encore d'autres actes du culte. Mais ce ne sont pas les mêmes. Chacun réalise les actes du culte qui correspondent à son caractère. Ouais. Quel est l'acte du culte auquel participe le baptisé? Donc, le sacerdoce du baptisé, quel est-il? Eh bien, c'est de pouvoir recevoir les autres sacrements, pouvoir communier, pouvoir recevoir l'absolution. Ce sont des actes du culte, cela. Lorsque vous vous confessez, lorsque vous communiez, lorsque vous confessez même, eh bien, vous participez au culte de l'Église. Eh oui, vous rentrez dans la liturgie, dans la prière de l'Église, c'est un acte du culte, la confession, le sacrement de la pénitence, oui. Eh oui, le mariage aussi, bien sûr, la communion, tous les sacrements, oui. Eh bien, le baptisé, il est prêtre pour recevoir, pour participer au culte, en recevant les autres sacrements. Le confirmé, lui, quel est l'acte de son sacerdoce qu'il peut poser? Eh bien, c'est de confesser sa foi, confesser publiquement sa foi, en rendre compte et lutter contre les ennemis de l'Église. Confesser sa foi. Voilà, la mission du confirmé, confesser sa foi. D'autre chose qu'enseigner, attention, confesser sa foi, c'est-à-dire proclamer sa foi, la manifester, la dire, la vivre, voilà. Sans flancher, sans trahir, sans avoir peur, confesser sa foi et lutter contre les ennemis de l'Église. Voilà le rôle du confirmé. Et puis le prêtre, bien sûr, lui c'est le sommet, si vous voulez, de la hiérarchie sacerdotale, lui qui est prêtre donc ministériellement, eh bien pour réaliser précisément et donner aux autres les sacrements, offrir le sacrifice de la croix, offrir le sacrifice de la messe, donc confectionner, si l'on veut, l'Eucharistie, et donner aux âmes les sacrements qu'elles attendent. Oui, cette hiérarchie sacerdotale, et toute la vie de l'Église est là, toute la vie de l'Église s'organise autour du sacrifice de la messe, l'administration des sacrements ou la réception des sacrements, la proclamation de la foi. C'est ça la vie de l'Église. On dirait tout le reste de l'organisation, plus humaine dans l'Église est tout à fait légitime, mais c'est secondaire, ça. Le plus important dans la vie de l'Église, c'est cette organisation sacramentelle qui s'organise autour de ces trois sacrements qui impriment un caractère, et qu'on ne peut pas renouveler, ça vous le savez, je pense. Voyez ce que dit encore saint Thomas d'Aquin, par exemple, quant au laïc juste, ce pouvoir sacerdotal du laïc, donc du fidèle.
Le laïc juste, juste au sens théologique, donc le laïc saint, si vous voulez, en état de grâce, etc. Le laïc juste est uni au Christ d'une union spirituelle par la foi et la charité. Bien sûr, l'état de grâce, la foi, la charité, mais non pas par un pouvoir sacramentel. Attention, le baptisé n'a pas un pouvoir sacramentel. Le caractère baptismal vous permet de recevoir les sacrements, mais non pas de donner quelque chose. Vous ne pouvez pas. Donc il n'y a pas un pouvoir sacramentel. Ce pouvoir sacramentel, il est réservé aux prêtres, bien sûr. C'est pourquoi, malgré tout, il possède un sacerdoce spirituel. Sacerdoce spirituel, donc du laïc, pour offrir ces hosties spirituelles dont parle le psaume 50. Le sacrifice offert à Dieu, c'est le cœur contrit. Et l'épître aux Romains, offrez vos corps comme une hostie vivante. Voilà les sacrifices que peuvent offrir les fidèles, les baptisés. Voilà. Hostie spirituelle, le cœur contrit, et nos corps comme des hosties vivantes. Aussi parle-t-on, dans ces Saint-Pierre, d'un sacerdoce saint pour offrir des sacrifices spirituels. Et donc ce sacerdoce de notre Seigneur, qui s'est donc qui a achevé son acte et sa mission, au moins ici-bas, sur le calvaire, dans le sacrifice de la croix, bien ce sacerdoce demeure dans l'Église, non seulement pour les prêtres, bien sûr, pour donner les sacrements, mais également dans les baptisés pour recevoir ces sacrements. Et tout cela, pour l'organisation du culte divin, qui est la vie, toute la vie de l'Église, c'est la liturgie. Et oui, toute la vie de l'Église, c'est le culte divin. L'Église est faite pour ça. L'Église est essentiellement sacerdotale, l'Église est essentiellement cultuelle, l'Église est essentiellement liturgique. La liturgie, c'est la vie de l'Église. Il faut aimer la liturgie. Il faut aimer la liturgie. Et c'est tout notre combat, vous savez, ça aussi. Vous avez entendu Monseigneur l'affirmer je ne sais combien de fois. Ce combat pour la liturgie, c'est le combat pour l'Église. C'est le combat pour la foi de l'Église. C'est le combat pour la vie de l'Église, pour la vie des âmes, pour le combat pour le sacerdoce. C'est le combat pour l'Église, parce que sans sacerdoce, sans liturgie, sans prière, il n'y a plus d'Église, c'est fini, il n'y a plus rien. Plus rien. Il y a des hommes qui s'aiment bien, peut-être, mais c'est tout. Bon, Jésus-Christ n'est pas mort pour ça, quand même. Il est mort pour bien autre chose. Alors, pour en venir à une question, justement, cette question qui m'avait été posée la dernière fois, et à laquelle j'avais répondu un peu rapidement, mais je crois qu'il est intéressant d'y répondre un petit peu, c'est la question de la très sainte Vierge Marie. Parce que, certains parlent ou ne parlent pas du sacerdoce. Pourquoi la Sainte Vierge, elle n'est pas prête, elle est prête, elle n'est pas prête. Pourquoi les femmes seraient-elles pas prêtes? Après tout, c'est vrai. L'ordination des femmes. Je peux vous dire que saint Thomas d'Aquin n'est pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord, puisque, voilà, si vous voulez, c'est qu'en dit saint Thomas d'Aquin. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, et c'est vrai. Je ne veux pas me défiler, absolument pas. Eh bien, c'est que le sexe féminin est un empêchement à recevoir l'ordre, le sacrement de l'ordre. Et les femmes ne peuvent pas recevoir le sacrement de l'ordre. Et quelle est la raison que donne saint Thomas d'Aquin? Eh bien, c'est la question justement de la sujétion. Le sexe féminin ne peut signifier quelque supériorité de rang, car la femme est en état de sujétion. Elle ne peut donc recevoir le sacrement de l'ordre. Eh oui, ça, je sais bien que ça ne plaît pas au féminisme actuel, c'est clair. Et oui, si vous avez compris que le prêtre est médiateur, la question c'est ça, dans la fonction, la mission du prêtre, le prêtre est médiateur. Le prêtre doit être au sommet de l'humanité pour se rapprocher de Dieu et pouvoir atteindre à Dieu. Or, dans la société humaine, de par la volonté de Dieu, il faut un chef. Et ce chef, de par la volonté de Dieu, c'est l'homme. Dès la création, allez lire la Bible, allez lire la Genèse, etc. Dieu a créé l'homme d'abord, et puis ensuite, il dit, maintenant, c'est embêtant, il est tout seul, on va essayer de trouver quelqu'un pour le tenir compagnie. Et le bon Dieu a fait la femme. Ça ne veut pas dire que la femme soit moins bonne, moins parfaite que l'homme. Attention, il ne s'agit pas de vouloir rabaisser la femme. Voilà. Simplement, que chacun reste à la mission, si vous voulez, assume la mission que le bon Dieu lui a donnée. Et Dieu a créé l'homme. Et dans la société telle que Dieu
l'a institué, eh bien, c'est l'homme qui est le chef, qui est destiné à commander, à gouverner, à mener la société, la famille et la société, eh bien, vers Dieu, vers la fin, vers le bien, vers la perfection. Et le rôle de la femme est de l'aider. Et ce n'est pas un rôle si facile que ça. Et il n'est pas rare qu'en fait, eh bien, ce soit les femmes qui effectivement mènent le monde, ça c'est bien connu, ça, mais c'est toute la force de persuasion, d'insinuation, de conviction, de tout ce que vous voudrez, de la femme, et puis qui arrive pratiquement à faire faire à l'homme ce qu'elle veut, ou à peu près. Mais c'est l'homme qui a décidé, donc il est tout content, voyez. Mais en fait c'est la femme qui l'a persuadé de décider ce qu'elle voulait. Bon, peut-être pas toujours comme ça, mais enfin, en tout cas la hiérarchie naturelle des choses, eh bien, c'est qu'il y a le chef qui est l'homme et la femme qui est son aide, semblable à lui, mais pour l'aider, pour le soutenir dans son œuvre et son travail. Donc la femme ne peut pas être médiatrice, voyez. Elle ne peut pas avoir ce rôle de médiation entre l'humanité et Dieu, puisqu'elle n'est pas au sommet de l'humanité. Voyez. Et c'est l'homme qui est au sommet. Donc le sacerdoce a toujours été réservé à l'homme. Mais ça, vous pouvez prendre l'histoire des hommes dans toutes les religions et toute l'humanité. Le prêtre est toujours un homme, toujours. On n'a jamais vu de femme prêtre, hormis dans certaines religions un petit peu étranges ou quelque peu dévoyées. Ouais. Donc le sacerdoce a toujours été réservé à l'homme en raison, justement, de cette constitution naturelle de la société. Ouais. Alors la question... je dirais la question de la très sainte Vierge Marie. Je vous lirai simplement quelques textes d'auteurs pour vous montrer pourquoi. Eh bien, c'est finalement une gloire pour la Vierge que de n'être pas prêtre. Mais oui, parce qu'elle est beaucoup mieux que cela. Voyez. Tout d'abord, il faut se souvenir que la Vierge Marie, la très sainte Vierge Marie, eh bien, est antérieure à notre Seigneur, quand même. Elle est sa mère, donc elle était avant lui. Notre Seigneur étant le souverain prêtre, la Vierge Marie ne pouvait pas être prêtre avant que lui le soit. Bon, c'est la moindre des choses, je pense, parce qu'elle était avant lui. La très sainte Vierge fait un petit peu, vous voyez, la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais elle précède quand même l'ordination de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il aurait fallu, pour être prêtre, eh bien, que la Sainte Vierge reçoive le sacerdoce de son Fils. Bon, ben visiblement, il ne l'a pas fait. Lisez les saints évangiles, lisez les Écritures, nulle part vous ne trouverez une trace que Jésus-Christ ait voulu confier son sacerdoce à sa mère. Oui. Mais il a confié son prêtre à sa mère. C'est autre chose. Mais non pas son sacerdoce. Il a ordonné ses apôtres, oui, ça c'est clair, au jour de la scène, le soir de la scène, mais la très sainte Vierge n'était pas là. Et nous n'avons aucune trace que Jésus-Christ ait voulu conférer l'ordre, le sacrement de l'ordre à sa mère. Il ne l'a conféré qu'aux apôtres. Alors, qu'est-ce qu'il reste à la très sainte Vierge Marie? Eh bien, je vais vous lire quelques textes qui sont très beaux, beaucoup plus beaux que tout ce que je pourrais vous dire moi-même. D'abord, un texte ici du Père Calmel qui est très beau, qui commente une phrase d'un prêtre disant que Marie n'est pas une sainte parmi d'autres, elle est la sainte mère de Dieu. Eh oui, Notre-Dame n'est pas une sainte parmi d'autres. Il n'y a pas au paradis toute une foule de saints, et puis là, au milieu, la Sainte Vierge. Oh non, non, elle est dans un ordre tout à fait à part. Elle est la Sainte Mère de Dieu. Il faut toujours revenir à cela. Le privilège essentiel, le privilège fondamental, premier de Notre-Dame, c'est d'être la Mère de Dieu. Tous les autres privilèges, l'Immaculée Conception, la médiation de grâce, tout ce que vous voudrez, tout cela, eh bien, tourne autour de sa maternité divine. Oui. Voici ce que dit donc le Père Calmel. Parmi toutes les créatures angéliques et humaines, Notre-Dame est d'un ordre à part, au-dessus de toutes les autres, sans comparaison possible. Elle est d'un ordre qu'elle remplit à elle toute seule. Voilà. Un ordre pour elle toute seule, c'est l'ordre de la maternité divine, radicalement inséparable de l'ordre de l'incarnation, puisqu'il n'existe de Fils de Dieu incarné que celui qui a été conçu par la Vierge, sa mère, celui qui a tiré sa nature humaine de son sein virginal. L'ordre de la maternité divine est lié par essence à l'ordre de l'union hypostatique. Un petit peu comme le sacerdoce. Ouais. Le sacerdoce est lié
à l'ordre de l'union hypostatique. Eh bien, le mystère de Notre-Dame également, par la maternité divine, puisque c'est en elle que s'est réalisé ce mystère de l'union hypostatique. Quelle créature approcherait de la dignité de Marie? Quelle créature, peut avoir une dignité plus grande que celle de Notre-Dame. Elle a donné au Fils de Dieu la nature humaine qu'il a unie à sa nature divine dans l'unité de personne. Allez trouver une dignité plus grande ici-bas. C'est pour cela que Marie est au-dessus de toute l'Église. Elle est au-dessus de toute l'Église. Elle est membre de l'Église, mais elle est au-dessus. Parmi tous les membres de l'Église tout entière, ici-bas et en paradis, dans le temps et dans l'éternité, il ne se rencontre et ne se rencontrera aucun qui approche le Dieu très saint de cette manière-là et d'aussi près. Sans doute, comme les autres membres du corps mystique, est-elle dépendante, elle aussi, pour être sauvée et sanctifiée de Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui. Elle est rachetée par son Fils, par anticipation. Elle l'est davantage encore, étant sauvée par une exemption concomitante de sa venue à l'existence, etc. Elle fait donc partie de l'Église des rachetés. C'est vrai ça, Notre-Dame a été rachetée par son Fils. Cette préservation du péché originel, l'Immaculée Conception, c'est Jésus-Christ qui la lui a méritée, qui la lui a obtenue, par anticipation, bien sûr. Elle a été préservée en prévision des mérites de son Fils. Donc elle fait partie de l'Église des rachetés, mais elle en fait partie comme étant la Sainte Mère du Rédempteur. Voilà quelle est sa place dans l'Église. Oui. C'est d'être la Sainte Mère du Rédempteur. Voilà pourquoi, faisant partie de l'Église, elle est à elle seule beaucoup plus grande et plus sainte et plus puissante que toute l'Église. Extraordinaire, c'est vrai. Beaucoup plus grande et plus sainte et plus puissante que toute l'Église. On retourne toujours à cette vérité axiomatique. Dans l'Église, elle n'est pas une sainte comme les autres, elle est la Sainte Mère de Dieu. Oui. Et là, le Père Calmel cite un texte de saint Thomas d'Aquin, je crois que je vous l'avais déjà cité l'année dernière, ou je ne sais quand. Oui, ces 3 merveilles de la miséricorde et de la puissance de Dieu, 3 merveilles indépassables, chacune dans son ordre. Voici ce que dit saint Thomas. Il faut dire que l'humanité du Christ, du fait d'être unie à Dieu, première merveille, l'humanité du Christ, du fait d'être unie à Dieu. La béatitude créée, donc la béatitude des bienheureux, le paradis, les saints. La béatitude créée du fait d'être la jouissance de Dieu, cette union à Dieu là, dans sa gloire éternelle. Oui. 2e merveille. Et la 3e, la bienheureuse Vierge, du fait d'être mère de Dieu. Donc ces 3 réalités, l'humanité du Christ, la béatitude créée et la bienheureuse Vierge, du fait d'être mère de Dieu, détiennent une sorte de dignité infinie en vertu du bien infini qui est Dieu. Et à ce titre, rien ne peut être fait de meilleur, de même que rien ne peut être meilleur que Dieu. Voilà la place de la Vierge, oui. Et c'est beaucoup mieux que d'être prêtre, beaucoup plus que d'être prêtre. Et pourtant, c'est bien d'être prêtre, mais être la mère de Dieu, c'est encore mieux, bien sûr. Voici là d'autres pages du Père Garrigou-Lagrange. Il évoque un peu cet abus qui a été condamné et interdit. Certains qui appelaient la Vierge prêtre, et même qui la représentaient parfois en ornements sacerdotaux. Bon, ça a été interdit, heureusement. Donc voici ce qu'il dit. Certains ont employé le titre de Vierge prêtre, sans remarquer suffisamment que la bienheureuse Vierge Marie n'a pas reçu le caractère sacerdotal, et par suite elle ne peut pas consacrer l'Eucharistie. Et oui, la Vierge ne peut pas consacrer l'Eucharistie. Mais elle fait beaucoup mieux que ça, pensez donc. Elle est prêtre en un sens mystique très élevé, car elle a reçu éminemment l'esprit du sacerdoce, qui est l'esprit du Christ Rédempteur. Elle a été associée autant que possible au souverain prêtre, en lui donnant sa nature humaine et en offrant avec lui, par lui et en lui, l'immolation sanglante du calvaire, supérieure à son immolation sacramentelle. Oui.
Voilà le sacerdoce de la Vierge, bien sûr, si on veut parler de sacerdoce, eh bien c'est qu'elle a donné au Christ sa nature humaine d'abord, ouais. Et ça, personne d'entre nous ne peut le faire, c'est fait. Et ensuite en offrant avec lui, mais au calvaire, l'immolation sanglante, qui est autre chose infiniment que l'immolation sacramentelle. Et il faut dire encore, continue le père Garrigou-Lagrange, que la maternité divine surpasse de beaucoup le sacerdoce sacramentel des ministres du Christ. Et oui, ça dépasse infiniment le sacerdoce sacramentel. L'éminente dignité de la maternité divine, oui, je vous l'ai déjà dit, pardon. Premièrement, dit-il, parce que comme mère de Dieu, la bienheureuse Vierge Marie nous a donné le prêtre principal et la victime du sacrifice de la croix. Mais oui, elle nous a donné le prêtre et la victime du sacrifice. Mais ce qui est quand même beaucoup mieux que d'être le ministre du Christ. Le prêtre est ministre du Christ. Il agit au nom du Christ. Mais c'est quand même moins que d'être celle qui a donné le prêtre et la victime. Et deuxièmement, pas l'oublier ça aussi, eh bien c'est en qualité de co-rédemptrice. La bienheureuse Vierge Marie a offert avec le Christ le sacrifice sanglant de la croix. Elle a offert le sacrifice sanglant. Et elle l'a offert comme seule une mère peut le faire. Qu'est-ce que vous voulez? On ne fera jamais la même chose, c'est pas possible. On fera quelque chose qui est déjà bien, qui est grand, qui est immense, bien sûr. Offrir le sacrifice de la messe, c'est immense. Ça, je dirais, aucun être humain, à part la Vierge Marie, ne peut faire plus, c'est clair. Mais offrir le sacrifice de la croix, cette immolation sanglante, offrir son Fils, ouais, comme ça, c'est encore plus, bien sûr. Voici ce qu'il dit encore. Oui. Donc, si la Mère de Dieu recevait le caractère sacerdotal, eh bien, elle reculerait au lieu d'avancer. Eh oui, ce ne serait pas pour elle un progrès dans la sainteté, mais ce serait au contraire un recul. Eh oui, parce que c'est moins grand d'être le ministre du roi que d'être la mère du roi, quand même. Non, moi, je ne sais pas, moi, j'imagine, c'est facile à comprendre, ça. Voilà. Si vous êtes reçu un jour à la cour du roi de Suisse, il y en a un jour, je ne sais pas, vous saluerez le roi, ensuite sa mère, ouais, puis après les ministres. Enfin, c'est normal, non? Qui est le plus grand? Enfin, quand même. Alors, vouloir faire de la Vierge une ministresse du Christ, alors qu'elle est sa mère? Non, ça va pas, ça. Et oui, car il est plus élevé de donner au Verbe son humanité que de lui donner la présence réelle. Ouais. Le prêtre, si vous voulez, il ne donne pas la vie au Christ. Nous ne donnons pas la vie au Christ. Il est vivant dans l'éternité, le Christ. Il est vivant sans nous. Qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons au Christ sa présence sur l'autel. Nous lui permettons d'être présent sur l'autel. Nous lui permettons de réaliser sur l'autel la présence de son sacrifice de la croix. Très bien, voilà. Donc nous réalisons la présence du Christ. Mais nous ne donnons pas naissance au Christ. Non, c'est donc, il est né bien avant nous, ça. Ouais, c'est pas... Donc ce que nous faisons, c'est grand, c'est immense. Je veux pas. C'est évident, mais c'est quand même moins que de donner la vie au souverain prêtre et à la victime. Oui. Alors, bien sûr, on peut encore quelques minutes, si vous voulez, pour conclure. Justement, ces rapports entre le Christ et sa mère, qui vont bien sûr culminer au calvaire. Alors c'est encore une autre, oui, j'ai trouvé des tas de gens beaucoup plus intelligents que moi, c'est très reposant. C'est le père Philippe, un dominicain justement, qui a fait une petite brochure très intéressante sur les rapports entre le prêtre et la très sainte Vierge Marie. Et voici là quelques-unes de ses considérations sur le rôle de la Vierge auprès du Christ. Ouais. D'abord, il rappelle que la mission du Christ est une mission sacerdotale, sa vocation une vocation de prêtre, et l'incarnation est décrétée par Dieu en vue de permettre leur accomplissement. Et donc, être mère du Christ, c'est être mère du souverain prêtre. C'est être appelé à coopérer à l'action sacerdotale de notre Seigneur.
c'est être mère du Rédempteur dans son acte même de sauveur. C'est par Marie que Jésus s'est fait prêtre. C'est par Marie que Jésus s'est fait prêtre. Et oui, c'est très consolant, je pense, pour les prêtres. Oui. C'est pour ça qu'il faut craindre pour les prêtres qui n'auraient pas la dévotion mariale. Il faut craindre. Hein. Un prêtre qui n'a pas la dévotion mariale, c'est un prêtre qui n'aime pas sa mère. Bon, Marie est la mère de tous les baptisés, c'est clair, mais plus spécialement du prêtre. Hein. Parce que si nous recevons le sacerdoce, c'est par les mains de Marie. Nous sommes ordonnés dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est par Marie que Jésus s'est fait prêtre. Parce que c'est par elle qu'il a uni la nature humaine à sa nature divine, se constituant ainsi médiateur entre Dieu et les hommes. Notre Seigneur n'a pas eu besoin d'une consécration spéciale pour devenir prêtre. Il est prêtre par le seul fait de son incarnation, puisqu'il unit alors en lui-même toute la divinité et toute l'humanité. Avec un amour infini, le Verbe de Dieu s'est donc précipité dans ce sein virginal pour y épouser l'humanité et pour la sauver, puisque c'est en devenant le Fils de Marie que le Fils de Dieu s'est fait prêtre. C'est en devenant le Fils de Marie que le Fils de Dieu s'est fait prêtre. Alors ensuite, ce Père examine un peu les mystères de la compassion et de la co-rédemption de la très sainte Vierge Marie. Notre Seigneur attendait que Marie coopérât à l'acte même de son sacerdoce au sacrifice rédempteur. Notre Seigneur daigna attendre de Marie qu'elle le consolât et qu'elle l'aidât dans sa passion. Ouais, jusqu'à un certain moment, du moins. Hein, puisqu'au bout d'un petit moment, il veut le dire, maintenant, voilà. Hein. Vous appartenez à un autre qu'à moi. Mais Marie reste là quand même, attention. Hein. Et ça ne l'empêchera pas de coopérer à l'offrande que fait son Fils. Hein. Bon, c'est une séparation de l'ordre de la sensibilité, de l'humanité, mais pas de séparation mystique, bien sûr. Hein. À la croix, il y avait au moins une créature qui comprenait parfaitement le mystère de son cœur, le pourquoi de son incarnation et de sa passion. Une créature qui pénétrait jusqu'en son intime l'âme sainte de Jésus et qui avait fait fructifier toutes les grâces anticipées de la rédemption. Une créature qui apportait au Seigneur tout ce qu'un cœur humain comblé par la grâce peut donner en amour et en vertu. À côté de lui, Marie était là, debout, comme le chef-d'œuvre de son sang et en même temps comme l'épouse de son cœur. Nouvelle Ève aux côtés du nouvel Adam, Marie exerce maintenant auprès du Christ un rôle complémentaire. Simple créature, elle apporte à Jésus son cœur immaculé, son amour, tout elle-même, par conséquent, tout ce qu'elle a de meilleur. L'union de la très sainte Vierge avec notre Seigneur à la croix est donc uniquement, et c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus pur, une union de charité. Encore qu'elle découle des liens créés par la maternité divine. Il n'y a rien d'autre, mais c'est là tout le mystère de la compassion. La compassion. C'est un mot qui est très beau, la compassion. Nous fêterons Notre-Dame de Compassion vendredi, c'est très très beau. Compassion, cum pati, souffrir avec, ressentir avec, ouais. Épouser les sentiments, épouser les joies, épouser les souffrances, les douleurs de celui que l'on aime. Ouais. La compassion. C'est le même mot que sympathie. Pour ceux qui auraient fait du grec, sympathein. Souffrir avec, ressentir avec. C'est très beau ce mot de sympathie. Il ne faudrait pas trop le galvauder, malheureusement, ça ne veut plus rien dire maintenant. Ouais. La sympathie, ouais. La compassion, c'est la même chose. Ça. Ressentir, eh bien, les mêmes choses que ressent celui que l'on aime. Ouais. Et voilà le mystère de la Vierge au pied de la croix, cette compassion, cette sympathie, dans l'union de charité. Il n'y a rien d'autre que la charité, mais la charité est une amitié. Et s'il est vrai que Marie reste mère de Jésus à la croix, il faut un autre terme pour préciser le lien particulier qui l'unit au Christ. C'est un terme qui est un peu surprenant peut-être, mais qui est très très beau. Ce terme, la tradition et la liturgie l'ont trouvé dans le Cantique des Cantiques, sponsa, épouse. Voilà ce qu'est la Vierge au pied de la croix, elle est épouse.
Marie est vraiment l'épouse du cantique, puisqu'elle épouse tous les sentiments du Christ crucifié pour son Père et pour l'humanité. L'épouse de son cœur, le cœur immaculé et le cœur sacré sont des époux. Elle s'unit par son cœur et rien que par son cœur à l'acte d'amour qui a jailli du cœur de Jésus et qui a suffi à opérer le salut du monde. Le sang de Jésus qui coule et les larmes de Marie ne sont que les manifestations extérieures de cette oblation intérieure qu'on a appelée à juste titre l'âme du sacrifice de la croix. Il y a vraiment fusion des cœurs, intimité qui tend à l'unité dans l'ordre même de l'amour. Marie est transformée en Jésus sans cesser d'être elle-même. Elle entre dans l'intimité de la vie intérieure de Jésus selon cette loi de mutuelle compénétration des cœurs et des esprits. Ainsi, la très sainte Vierge n'est pas prêtre au sens sacramentel du mot. Le prêtre, en effet, n'est qu'un instrument du sacerdoce du Christ. Le prêtre n'est qu'un instrument du sacerdoce du Christ. Il est au-dessous de lui, communiquant comme un canal sacré les grâces divines que le souverain prêtre accorde aux âmes. Voilà ce qu'est le prêtre, instrument du Christ. Alors que Marie, elle est à côté du Christ. Elle est à côté du Christ. Elle est la reine, reposant près du roi, l'épouse du grand prêtre, communiant par son cœur et par son amour à tous ses vouloirs et à tous ses actes sacerdotaux. Saint Albert le Grand expose cette doctrine, un passage de Saint Albert le Grand. La bienheureuse Vierge n'a pas été choisie par le Seigneur pour être ministre, ce que nous sommes, mais pour être épouse et aide. Selon cette parole de la Genèse, faisons-lui une aide semblable à lui-même. Oui, bien sûr, ça c'est classique, adapté au mystère des rapports entre notre Seigneur et sa mère, eh bien ce mystère de l'origine de l'humanité, Adam et Ève, le nouvel Adam et la nouvelle Ève, qui est son aide semblable à lui-même. La bienheureuse Vierge n'est pas vicaire, au sens étymologique du mot, vicaire, celui qui gère la vertu, dire instrument, donc. Elle n'est pas instrument du Christ, la Vierge, non. Donc elle n'est pas vicaire, mais elle est coadjutrice et compagne, participant au règne comme elle participe à la passion, alors que tous les ministres et les disciples avaient fui et qu'elle est restée seule sous la croix. Les blessures que le Christ a reçues dans son corps, elle les ressentit dans son cœur. Oui, des belles choses, ça. Des belles choses. Puis là encore quelques... Donc ça, vous voyez, c'était là le Père Philippe. Regardez plutôt le côté de la compassion, cette union de charité. La Vierge compatissait donc aux souffrances du Christ. Mais également, donc non seulement elle compatit, mais en plus elle rachète, elle est co-rédemptrice. Elle est co-rédemptrice, qu'elle participe véritablement au sacrifice de la croix. La passion est avant tout un sacrifice de Christ prêtre, du médiateur unique entre Dieu et les hommes. Cela est vrai. Et quel sera le rôle de la très sainte Vierge dans la passion ? Rien d'autre, selon ce que disait Albert le Grand, que d'être une aide semblable à lui-même. C'est par son union de charité avec le Christ qu'elle collabore à la rédemption. Non seulement elle compatit, mais elle collabore en plus. Elle offre véritablement. C'est par son cœur immaculé qu'elle est notre mère, et c'est par son cœur sacré que Jésus nous a engendrés à la vie. Si elle coopère à la rédemption, au sacrifice du calvaire, ce n'est donc que dans le Christ et par le Christ. Cependant, le prix avec lequel elle rachète les âmes, c'est le sang de son Fils, certes, mais ce sang divin, c'est aussi son propre sang, car la victime qu'elle offre au prêtre, c'est son propre Fils. Il n'y a qu'une hostie, et c'est pourquoi il n'y a qu'un sacrifice. Marie n'a pas sacrifié, mais elle a collaboré au sacrifice du Christ. Elle s'est unie par la charité à l'offrande et à l'immolation de Jésus. Elle a véritablement offert son Fils.
Donc elle est prêtre, bien sûr, non pas de façon ministérielle, mais de façon mystique, sacerdoce mystique de la Vierge, bien sûr. Et c'est pourquoi elle a mérité également les grâces que son Fils a méritées également. Bon, on fait une distinction, mérite des congruo et mérite des condigno. Je ne vais pas vous ennuyer avec cela, c'est-à-dire que le Christ a mérité, bien sûr, toutes ces grâces en justice, parce qu'il a versé son sang, donné sa vie, mais la Vierge les a méritées également, par une sorte de convenance. Une sorte de convenance. Elle les a méritées pour nous en droit d'amour, dit le Père Philippe, une sorte de droit d'amour. C'est-à-dire selon un pouvoir que Dieu lui a accordé de puiser dans les trésors de son amour infini, en vertu de son union de charité avec le Christ. Et ces mérites, ils sont bien à elle. Ils sont au Christ, bien sûr, mais ils sont aussi à elle, ces mérites. Et c'est pourquoi, précisément, elle est médiatrice de toute grâce. C'est parce qu'elle est co-rédemptrice qu'elle sera également médiatrice de toute grâce. Quand nous autres, pauvres pécheurs, nous prions pour nos frères, et même quand les plus grands saints d'ici-bas intercèdent pour des âmes, tous, nous supplions l'amour infini de se déverser sur ces âmes-là, mais nous ne pouvons exiger de Dieu qu'il nous accorde ces grâces. On ne peut pas exiger de bon Dieu qu'il nous accorde ces grâces. Et la Sainte Vierge, elle le peut. La toute puissante, suppliante, comme l'appelait Saint Bernard. Beau ça. La toute puissante, suppliante. Et oui, parce qu'elle a mérité, comme notre Seigneur, avec notre Seigneur, elle a mérité toutes ces grâces. Et donc, quand Marie demande une grâce pour ses enfants, elle peut l'exiger. Bien ça. Elle peut l'exiger. Elle y a droit, bien que ce droit lui ait été accordé simplement en vertu de son union d'amour avec Jésus. Elle est médiatrice, mais comme une aide à côté du médiateur, du souverain prêtre. Il y a le médiateur, l'unique médiateur. Et puis, comme aide du médiateur, médiatrice, la très sainte Vierge Marie. Et toute grâce, méritée premièrement par Jésus-Christ et méritée secondairement, si vous voulez, par Notre-Dame, toutes ces grâces, nous parviennent par la médiation de la Vierge Marie. Aucune grâce n'atteint nos âmes sans passer par les mains et le cœur de Notre-Dame. Jamais nous ne méditerons assez cette vérité, puisqu'elle est à la base de toute l'action que va exercer la très sainte Vierge sur nous. Elle a mérité toutes les grâces de conversion et de salut dont nous aurons besoin pour parvenir à la vie éternelle, le don précieux entre tous de la grâce sanctifiante et de l'amitié divine. Toutes les grâces actuelles, qui nous seront accordées au cours de notre vie pour nous soutenir, pour nous empêcher de tomber ou pour nous relever quand nous aurons failli. Toutes les grâces de docilité au bon plaisir divin et d'intimité avec Dieu présent en nous. Toutes les grâces actuelles, mais aussi, il faut aller jusque-là, toutes les grâces sacramentelles. Grâce de notre baptême et de notre confirmation, grâce de notre sacerdoce et de nos messes quotidiennes, grâce de nos confessions, et enfin grâce que nous espérons bien recevoir de l'extrême-onction et de la bonne mort. Toutes ces grâces nous viennent par la Vierge Marie. Quand vous recevez une absolution, quand vous recevez une communion, cela vous est donné par la médiation de Notre-Dame. Parce que c'est elle qui les a mérités avec son Fils. C'est lui qui les a obtenus, c'est lui qui a payé la dette, bien sûr, intégralement, mais il a tout confié à sa mère, qui est son aide et sa coadjutrice. Il lui a tout remis, et c'est elle ensuite qui distribue les grâces, que ce soit des grâces actuelles ou des grâces sacramentelles. Pourquoi ? Parce qu'elle était au calvaire, parce qu'elle était au pied de la croix, parce qu'elle offrait le même sacrifice que lui, avec lui, dans cette union de charité. Alors ça, mais ma foi, je crois que même nous, prêtres, nous ne pouvons pas faire plus. Nous ne pouvons même pas faire l'équivalent. Malgré toute la ferveur que nous pouvons mettre dans la célébration du sacrifice de la messe.